La dernière fois que j'ai fait service de presse, c'était avant de partir à Montréal. J'avais 2 bouquins qui attendaient. Là, ça fait 15 jours que je suis revenu et il y en a toute une pile. Faut qu'on y aille. J'essaye de changer le cadre, mais bon, les possibilités elles sont un petit peu limitées. Ça tient à la taille de la pièce. Et toujours pareil, problème des services de presse. Là, je suis toujours dans le Stigler, dans la disruption. Ça fait du bien à la tête. Et puis j'ai ça, mais on va en parler. Je suis toujours accroché à l'idée de l'exercice. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, un ou deux, on sait l'expéditeur, mais c'est la découverte. Let's go. J'avais oublié l'outil. C'est en vrac. Je vais prendre les plus petits. Ah, ça, c'est autre chose. Ça vient de Sergi, c'est un travail d'étudiante. Les morts sur ta route. L'histoire, c'est une vieille dame dont on parle pas, une grand-mère, mais c'est plutôt des mauvais souvenirs que dans une maison de retraite loin dans la campagne, parce que c'est moins cher qu'en région parisienne. Et elle, qui a le permis, emmène sa mère pour la visiter, mais tout ça, elle n'en parle pas. Simplement, on part de la grande ville, on traverse à chaque fois que la route rétrécit, les villes rétrécissent aussi. Et, les toponymes, ce qui est marqué sur les panneaux, les paysages, la socialisation du paysage à mesure qu'on change d'étape de ville, tous ces signes, ça devient une séquence comme ça. Est-ce qu'on est dans le livre? J'en sais rien, le texte on l'a sacrément bossé, le texte fait partie du rythme, il est rythme graphique, mais il est à égalité des signes, des photos qui sont prises, ou des photos Google Street View sur la même route, voilà, les genres de choses à quoi on s'occupe. Qu'est-ce qui est tout petit? C'est marrant parce que l'autre fois j'avais dit qu'est-ce qui intéressait une enveloppe de signé autographe Pierre Bergougnoux. Alors là, il a fait fort le Bergou, du noir et du blanc et tout, mais c'est bien marqué Pierre Bergougnoux derrière. Là, je vais faire gaffe en l'ouvrant quand même celle-là. C'est une vraie lettre, hein. Mon cher François. Oh, il est adorable. La dernière fois, vous savez, c'était le bouquin illustré par Philippe Cognier. Et là, apparemment, c'est un tiré à part. J'ai pas lu, je regarderai. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui pouvait passer par mail. Bergougnoux. Ça, c'est tout mince aussi. De quoi il s'agit? Laura Vasquez. C'est la première fois que j'ai un échange direct avec elle. Vous connaissez Laura Vasquez? Moi, j'ai connu d'abord par le web. Il n'est pas gros le bouquin. Oui. Pour François, en attendant de te rencontrer un de ces jours. Ça, on peut pas dire mieux, mais bon, c'est aussi une rencontre. Carré, du blanc, du très petit. Se laver les mains, se laver les yeux. To wash my hands, nettoyer mes mains. Des phrases ne sont pas d'accord. Il n'y a plus d'image. Fume dehors, tu es jeune. Cerveau. On a compris quoi? Le panneau dit de tourner, on est appuyé sur quoi? Un jour on appuie sur rien, on tombe. Avant je grandissais, on pense que la mémoire est dans le cerveau. Un jour, on voit la mémoire dans les gestes. C'est bien l'écriture de Laura Vasquez. Ce que je connais de cette écriture, il y a des choses plus longues parfois. Qu'est-ce que c'est cette maison d'édition? www.plainepage, plainepage.com. La Plaine, vous savez, c'est un quartier de Marseille. Laura Vasquez, elle est marseillaise. Et est-ce que vous connaissez sur YouTube ce truc complètement singulier? Elle fait ça depuis 1 an et demi. Chaque jour, elle enregistre un mot pris comme ça dans sa vie quotidienne. Et en fin du mois, elle reconstitue une vidéo avec la suite comme ça de ces mots et ces séquences d'à peine une seconde. C'est un petit peu pour ça, je pense, qu'elle a envoyé le bouquin. Je défends ces vidéos à fond les ballons.
Fire, what's that? Philippe Vassé. Dory, la légende, Médanor vieilli ou gaz d'échappement, toutes mes amitiés, virgule, cher François. Philippe Vassé, je suis content parce que l'autre jour, son précédent bouquin, il m'avait fait un petit peu la gueule parce que je dis que Philippe n'était pas assez présent sur notre activité web et réseau, alors qu'un livre blanc était une expérience qui était née, je dirais, consubstantiellement au web. C'était ça qui était fascinant. Vous savez, un livre blanc de Vassé, déjà chez Fayard, il avait repéré sur la carte IGN une trentaine de zones qui, sur la carte IGN de Paris et proximité, restaient soit floues, soit délibérément blanches. Zones militaires, zones en travaux, zones dangereuses. Et le livre raconte ses projets d'expédition. Il part avec des espèces de machins gonflables, il escalade, enfin il s'arrange. C'était un livre comme ça fascinant, comme sur la lecture de la ville. Vassé a jamais cessé. Et en même temps, le paradoxe, c'est que ce gars-là, c'est un de ceux, ça fait maintenant pendant 15 ans que je le connais, Philippe, qui a très longtemps gagné sa vie, je ne sais pas s'il continue encore, avec une agence de renseignement sur le web, sur les marchés d'armes et les trucs pétroliers. Donc, quelqu'un qui a une connaissance extrêmement plus que fine de ces réseaux. Lisez un autre livre aussi, un de ses premiers, qui s'appelle Carte muette, comme ça, à partir des géographies matérielles de l'Internet. Évidemment, on est tous en pleine estime pour le travail de Philippe Vassé. Ce bouquin, évidemment, paraît en septembre. Il vient de passer un an à la Villa Médicis, donc c'est Rome qu'on va trouver dedans. Merci Philippe de me l'avoir envoyé. On suit. Édition du Seuil. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est la banque. Ça vient tout. Mélange pas les torchons et les serviettes quand même. Oh, revue poétique. Ça fait pas loin de 10 ans que le Seuil, ou bien avant même que j'y publie, m'envoie cette revue. J'ai jamais trouvé en 10 ans un article qui m'intéresse. Je leur ai écrit pour me le dire. Je l'ai dit même directement au Seuil, arrêtez de m'envoyer cette revue, ça m'intéresse pas, je peux pas la lire. Et tout ce qu'ils m'ont répondu, oh mais c'est pas grave, c'est pas nous qui payons, c'est le CNRS, non, Centre National du Livre qui paye. Mais je crois que c'était une espèce de machin comme ça. Enfin en tout cas... Bon, ça finira dans les machins pour les étudiants. Le Seuil, je suis chez eux, il y a plein de bouquins qui sortent. On pourrait peut-être faire un petit effort pour les services de presse, comme ça on n'y est pas encore. Merci pour votre commande de ce nouveau numéro de Night Gaunt. Bonne lecture, bonjour à la Turenne. Ouais, ça y est, j'ai compris ce que c'est. Il s'appelle Adam Geoffrin. Night Gaunts, les ghouls de la nuit, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Évidemment, on est en plein territoire Lovecraft. On voit la petite carte postale qu'il y a à l'intérieur, The Dunwich Horror. Adam Geoffrin vit près de Nantes, sur l'Erdre, et anime sur Facebook ce groupe Night Gaunts. Il y a Lovecraftothèque et ce groupe Night Gaunts qui est évidemment d'actualité, mais de réflexion, de critique, ça s'écarte souvent, un truc comme ça. Et je crois que c'est le 3e ou le 4e. C'est une revue qui publie lui-même, enfin vous voyez, c'est minime, hein, 40 pages, mais toujours divisé en nouvelles. Une nouvelle, il doit y en avoir une à lui, deux, traduite, vous voyez, Hey Blackmore, éditorial. Non, il n'y a même pas de texte à lui. Mais en tout cas, là, je pense qu'on est bien dans cet esprit héritier comme ça de ce qui se passait avec dans le monde Lovecraftesque, là, la grosse somme des articles de Yoshi, Lovecraft at a World in Transition. Une espèce de propagation comme ça, presque manuelle, mais avec un joli petit objet manufacturé. Et puis, ça c'est intéressant aussi par rapport à nos démarches web, c'est-à-dire ce qui se passe avec
voilà, 3 textes comme ça de 10-12 pages. On est dans le format de Weird Tales et tout ça. Et comment travailler, nous, avec ces espèces de sauts brefs comme ça, qui sont aussi ce que moi, par exemple, je publie directement sur le site. Et génial, la carte postale, elle va être directe. J'ai besoin en ce moment d'images pour mettre derrière ma porte, parce que sinon, c'est pas beau sur les vidéos. Ciseaux tombent. Ciseaux revient. Corti. Pain qui fera Marc Graciano. Heureux, évidemment, c'est le 3e livre de Graciano. Je ne sais pas les titres de mémoire par cœur. Le premier s'appelait Liberté dans la montagne. C'est un gars qui vit comme ça dans cette région entre Lyon et la Suisse. Je crois qu'il est infirmier dans un établissement psychiatrique ou quelque chose comme ça. En tout cas, un lyrisme comme ça dans la phrase que j'avais jamais vu depuis Jean-Paul Gou. Jean-Paul, c'est dont on a parlé récemment de livre juste paru chez Actes Sud. Ça devait être il y a deux services de presse. Et le deuxième s'appelait Une forêt profonde et bleue aussi. Par rapport au premier, tentative comme ça, plus ancrée sur la narration. C'est pas forcément ce que j'attendais de lui, et par rapport à cette liberté comme ça, seulement lyrique, mais c'est évident que Graciano est une écriture... Après un moment, elle descendit la pente, elle s'approcha du fourgon, elle vit que le fourgon était bien soigneusement fermé, sauf les 2 fenêtres de toit, et après avoir vérifié que l'homme ne revenait ni que personne s'approchait, elle monta sur le capot du fourgon avec son sac poubelle sur le dos, puis elle marcha sur le pare-brise, elle monta sur le toit du fourgon, puis elle jeta son sac poubelle dans le fourgon par l'ouverture d'une fenêtre de toit, puis elle se faufila par l'ouverture de la fenêtre de toit, et elle fit tout ceci aisément du fait de sa grande souplesse, de son extrême maigreur, de sa grande légèreté, mais comme au ralenti du fait de son extrême fatigue et de sa grande fièvre. Elle se réceptionna légèrement dans l'intérieur du fourgon, elle inspecta le fourgon, et elle constata que c'était un fourgon professionnellement aménagé. Il y avait un lit couchette à l'arrière du fourgon, il y avait frigo et cuisinière sur le côté du fourgon, et il y avait 2 hauts placards sur l'autre côté, et il y avait le coin salon vers l'avant du véhicule avec, comme précédemment décrit, ce système de rotation du siège du conducteur. Elle vit la tasse de café rester vide. Je ne vais pas au bout de la phrase. La phrase, vous voyez, elle fait 1 page, 2 pages, 2 pages et demie. La page est chapitre. C'est un des déplacements comme ça de Graciano. Et qu'est-ce que c'est important, ce genre de choses, qu'en atelier d'écriture, on s'oblige à maîtriser. Comment comprendre la phrase ? Simplement, par exemple, en tenant une phrase sur un espace qui correspond à l'unité narrative. Et vous avez remarqué, comme par exemple la récurrence du mot fourgon, donc précisément l'objet dont on décrit, mais l'objet qu'on investigue, puisqu'on descend à l'intérieur, qui devient objet d'abord il y a l'action par rapport au fourgon, et ensuite le fourgon lui-même devient description, et puis après, je sais pas, j'ai ouvert au hasard. Mais peut-être que Graciano là s'écarte apparemment de son terrain de légende, de mythologie, de choses hors du temps pour venir directement comme ça dans les objets du siècle. Évidemment, on le prend très au sérieux. Marc Graciano, le titre c'est « Au pays de la fille électrique ». Rien que le titre, oh, chapeau mec. On arrive au bout. Voilà, celui-là. Encore. Fayard encore, et Fayard ça va par 2 parce que c'est les 2 locomotives de leur rentrée de septembre. Là je vais vous en parler. Évidemment, le papier que je lis pas, ça fait 410 pages. Longtemps sur le site de Thierry Beinstingel. Je ne sais pas si vous suivez ce site. On est un petit peu frères avec Thierry parce que quand j'ai lancé mon site moi, en 97, lui était déjà, ou s'est mis sur Wanadoo quasiment tout de suite. Et c'était l'époque où on avait chacun, on comparait nos scores, on avait 60, 70 visites par jour sur nos sites Wanadoo. Waouh! C'était bien le web de l'époque.
Et le site de Thierry est toujours resté en HTML, mais il est toujours resté avec cette structuration qui est venue peu à peu chez lui, où il y a des notes d'écriture, et ce qu'il appelle ses étonnements et ses notes de lecture. Et il a un système où il change de fichier tous les ans, c'est-à-dire il y a tous les étonnements de 2014, de 2013, de 2012, de 2011, de 2010, et donc évidemment... s'il n'a jamais voulu faire le pas comme ça d'entrer dans ce qu'on travaille, enfin pas mal de gens comme moi, avec, en appuyant le site sur la propulsion réseau, mais il y a aussi sa webcam, ses photos, etc. Et depuis 1 an, il y avait ce truc, cet acronyme dans le site de Thierry, dans ses notes d'écriture, VPAR. Alors le AR, évidemment... Pourquoi Arthur Rimbaud il vit à Saint-Dizier et par son travail, enfin il travaille à France Télécom, ceux qui ont lu Centrale déjà chez Fayard, il y a maintenant un bout de temps, ce livre qui était uniquement avec des verbes à l'infinitif, savent le rapport profond de Thierry au monde du travail dans ses livres. Et dans son territoire professionnel, il y a Charleville-Mézières. Donc, ça fait des années que Beinstinger s'arrête régulièrement, 2-3 fois par an, comme ça, sur la tombe de Rimbaud, la photographie, il regarde ce qu'il y a autour. Et puis, à force, comme ça, d'empiler ce truc-là, Rimbaud finit par devenir une espèce de présence dans son travail. À un moment donné, il fallait que ça devienne au centre. C'est tout ce que je sais de vie prolongée d'Arthur Rimbaud, mais c'est là où on va y revenir, parce que l'autre jour, moi j'y suis passé chez Fayard, c'est encore secret, mais vous savez que j'ai publié chez Fayard 4 livres, du temps où Olivier Bétourné en était directeur adjoint, du temps de Claude Durand, et c'est avec Olivier Bétourné qu'on avait travaillé Tous les mots sont adultes, mon livre sur les ateliers d'écriture, sorti en 2000. En 2005, on a fait une version plus étoffée, j'ai pu la reprendre, et puis bon, il est largement temps de s'y recoller. C'est pour ça aussi que sur mon site, je fais cette expérience d'atelier d'écriture en ligne. Il y a une synergie dans tout ça. Là, ça fait 3 ans que j'explore pas mal aussi avec mes Zoulous de l'école d'art à Cergy. Et ben, chez Fayard, Sophie de Closet m'a donné le Beinstinger sans savoir que ses services de presse me l'avaient déjà envoyé par la poste. Donc ça, c'était l'exemplaire personnel de Madame la directrice. Et là, celui-ci, très cher François, vie prolongée de Thierry Beinstinger, en amitié, Arthur Rimbaud. Oh, bon, humour Beinstinger. Bon, c'est pour ça que je l'aime bien. Eh ben, si on se fait un envoi de bouquin comme d'hab, peut-être si vous m'écrivez Beinstinger sans faute d'orthographe, là en dessous dans les commentaires, je vous promets dans une semaine, je l'envoie. Mais j'ai pas envie de l'envoyer comme ça. Il faut que ce soit quelqu'un qui... Ce serait bien que je sache pourquoi ça vous intéresse. C'est du lourd, exemplaire hors commerce. Celui-là aussi hors commerce, ouais. Mais... c'est du costaud, et il va falloir qu'on se mobilise en septembre pour que ce costaud-là passe en avant sur le web et dans les routines de presse, etc. Donc, je suis prêt à envoyer celui-ci, mais dites-moi un petit peu pourquoi, et après je tire au sort. Il n'en reste plus qu'un, c'est tonique mon truc. Et en plus, regardez, il y en a 2. C'est bizarre parce que quand on voit catalogue d'art, on s'imagine toujours des grands machins, des gros trucs. J'en ai plein, j'ai un rayon spécial catalogue d'art comme ça. Le dernier que j'ai fait, c'était justement sur Philippe Cognier. Et là, c'est marqué Magval. Vous avez peut-être vu dans le métro les affiches sur cette expo du Magval, il y a plein de pages un petit peu partout dans la presse, dans les magazines d'art, dans Télérama, etc. Tout est affaire de décor. Et là, voilà que je reçois ces 2 petits trucs minimes, comme ça. Quand j'avais vu le PDF de correction d'épreuves, même moi, j'avais projeté en grand sur mon ordi. D'ailleurs, c'est mon fond d'écran, c'est Ardouvin aussi. Sous cellophane, c'est joli comme tout.
C'est fabriqué où ça? Magval, Val-de-Marne. Est-ce qu'il y a un achevé d'imprimer? Non, c'est pas grave. Tout est affaire de décor. Magval, en couverture. Magval ISBN, dépôt légal, tout droit réservé. Non, ils mettent pas où c'est imprimé. Cet ouvrage est publié à l'occasion de l'exposition de Pierre Ardouvin, Tout est affaire de décor, qui s'est tenue au Magval du 16 avril au 4 septembre 2016. Et si vous voulez qu'on se voit, en plus, moi j'y vais le mercredi 22 juin après-midi. Si vous y êtes, au Magval, dans l'expo Ardouvin, c'est l'occasion, on se boit un coup ensemble. Qui participe à ça? Bruce Bégou, Sophie Divry, Célia Oudard, Elena Vilovic, Alexia Fabre, Pierre Ardouvin lui-même, et moi aussi. Vous voyez, dans le travail de Pierre, c'est gigantesque au Magval. Il a même, par exemple, acheté un vieux planeur. Et Pierre Ardouvin, il y a toujours ce truc d'aller se confier comme ça à des objets, sinon manufacturés, des objets qui ont en eux-mêmes une valeur transitionnelle, des jouets, par exemple. Une fonction qui peut aller même jusqu'au kitsch, mais c'est jamais kitsch comme ça. L'an dernier, je fais un billet sur le blog il y avait eu ce 1% artistique sur un collège de Seine-Saint-Denis, un collège Louise Michel, et il a construit autour de cet énorme ballon rouge comme ça qui s'en va sur le ciel, avec sur le fronton du collège une longue phrase comme ça de Louise Michel sur la liberté. Ça triche pas, Ardouvin. On n'est pas dans le décor ou le kitsch, mais il a cette pratique-là, par exemple, de récupérer des cartes postales comme ça chez les brocanteurs. Quand elles sont un petit peu comme ça, des années 60, 70, avec ces couleurs qui passent un petit peu, cette impression de couleur un peu maladroite, et puis souvent des gens qui eux-mêmes sont spectateurs d'un phénomène naturel, choses comme ça. Il les appareille par deux, et il travaille comme ça, juste, minutieusement, la jonction entre les deux qui disparaît. Mon texte, moi, c'est sur cette suite de cartes postales double. Donc, il est là, mon texte. Où le monde double s'effondre. Je ne sais plus comment j'avais trouvé ce titre, mais ça. Drôle de mise en page. Parce que vous voyez, juste au lieu de mettre une lettrine, le tout début est souligné. Et quasi absence de marge sur la double page. Faut vraiment insister là-dessus. Le livre, s'il s'en tire, c'est parce qu'il reste espace de création dans le geste et ce qui est provoqué dans la lecture même. Là, on a des textes centrés, une police beaucoup plus grosse, que le livre soit action, quelque chose de tout petit, là, dans le format et l'objet, qui est presque le contraire dans les trucs pleine page, ou la façon dont les textes s'installent à l'intérieur de ce petit objet. Hyper content, que Ardouvin m'ait associé à ce catalogue. J'ai travaillé sur Villeglé, j'ai Cognet, j'en ai parlé. Sur Élion, c'est jamais Hopper, bien sûr, Chessac aussi. Pour nous, les plumitifs, venir travailler dans le champ comme ça de quelqu'un qui déplace par l'art, qui déplace nos rapports au réel et pas la représentation, la façon dont nous-mêmes appréhendons et nous mouvons dans le réel ou construisons notre espace de représentation. Il y a longtemps qu'on n'est plus dans fabriquer un objet beau qu'on accroche dans les murs. Le planeur d'Ardouvin, ce planeur gigantesque qu'il a installé dans la grande salle du Magval, il en a fait un objet complètement opaque. Comme ça. C'est peut-être une des meilleures opportunités qu'on a de se mettre nous-mêmes en chantier, en travail. Ben voilà. J'attends les prochains. Il y a 2 bouquins, c'est pour ça que je suis un peu en retard. 2 que j'attends. Eh ben,
on le fera plus vite, la prochaine service de presse. Et donc, vous vous en souvenez, dans mes 2 Beinsteingel, j'en offre un. Salut les gens. Qu'est-ce que j'ai oublié ?